Bien le bonjour Internet et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de la troisième phobie la plus répandue dans le monde, juste après la phobie sociale et l'agoraphobie, et j'ai nommé l'hémétophobie. L'hémétophobie est une phobie spécifique qui implique une peur extrême de vomir, de voir vomir, de regarder d'autres personnes vomir ou de se sentir malade. Les personnes atteintes d'hémétophobie vivent souvent dans l'anxiété et adaptent des comportements qui affectent leur vie quotidienne. La plupart des gens n'aiment pas vomir, mais cela dépasse rarement leurs pensées. Les personnes atteintes d'hémétophobie, en revanche, passent beaucoup de temps à s'inquiéter des vomissements, même si elles ou leur entourage ne se sentent pas malades. La seule pensée que quelqu'un puisse vomir suffit parfois à provoquer une détresse intense. Il y a deux types d'hémétophobes, ceux qui ont peur de vomir et ceux qui ont peur d'assister à des vomissements. La peur de vomir, à un niveau raisonnable, est utile. Elle encourage 1. À se tenir loin des malades et 2. À prendre des dispositions pour éviter de tomber malade. Toutefois, elle devient problématique lorsqu'elle nuit à la vie quotidienne. Cette détresse continue peut avoir un impact important sur la façon dont la personne vit. Par exemple, vous ne pouvez pas manger au restaurant. Vous évitez les endroits bondés, vous évitez les nouveaux aliments, vous restez à l'écart des personnes qui pourraient être malades ou surveillez constamment votre propre santé. Pour de nombreuses personnes atteintes d'hémétophobie, la condition influence presque chaque partie de leur vie. Au-delà du symptôme, on peut dire que, en généralisant cette phobie, elle est due à un fort taux d'anxiété. Bien que l'anxiété causée par l'hémétophobie puisse sembler écrasante, la condition peut généralement être traitée avec l'aide d'un thérapeute. Vivre avec l'hémétophobie ou l'anxiété généralisée signifie souvent ressentir des nausées, des étourdissements et des sensations de malaise. Ce sont quelques signes physiques d'attaque, de panique et de nombreux types d'anxiété. L'hémétophobie signifie que vous faites probablement des efforts considérables pour éviter de vous retrouver dans des situations où vous ou quelqu'un d'autre pourriez vomir. Vous pouvez vous retrouver à construire vos journées en évitant ces scénarios. Chaque sortie sera un enfer, chaque pas dans un lieu qui vous procure ces symptômes seront un supplice et vous allez de plus en plus éviter des contacts. Les comportements qui pourraient indiquer l'hémétophobie comprennent éliminer les aliments ou les endroits que vous associez au vomissement, ne pas manger de nouveaux aliments ou boire de nouvelles boissons, manger lentement, manger très peu ou manger seulement à la maison, sentir ou vérifier souvent la nourriture pour s'assurer qu'elle n'a pas mal tourné, ou jeter la nourriture avant qu'elle ne soit périmée, trop cuire les aliments, ne pas toucher les surfaces susceptibles de contenir des germes pouvant entraîner des maladies, tels que les poignées de porte, les sièges ou les chasses d'eau des toilettes, les mains courantes ou les ordinateurs publics. Éviter les hôpitaux ou les cliniques où les gens pourraient être malades ou vomir. Et utiliser des antiacides pour prévenir les nausées ou les maux d'estomac avant qu'ils ne surviennent. Surveillez excessivement votre propre santé par la prise de température et des activités similaires. Se laver les mains, la vaisselle, la nourriture et les outils de préparation des aliments de manière excessive. Évitez de boire de l'alcool ou de prendre des médicaments qui pourraient causer des nausées. Évitez les voyages, l'école, les fêtes, les transports en commun ou tout autre espace public bondé. Évitez l'utilisation de certains mots comme vomir ou vomir. Vérifiez le bien-être des autres et les éviter s'ils semblent malades. Évitez les mauvaises odeurs comme les ordures ou les objets souillés. Avoir des difficultés à respirer, une sensation d'oppression dans la poitrine ou une accélération du rythme cardiaque à l'idée de vomir. Ces comportements sont accompagnés de symptômes psychologiques tels que peur extrême de voir quelqu'un vomir, peur extrême de devoir vomir et de ne pas trouver la salle de bain, peur extrême de ne pas pouvoir arrêter de vomir, peur extrême de s'étouffer avec du vomi, détresse à l'idée d'être embarrassé à cause du vomi, panique à l'idée de ne pas pouvoir quitter une zone bondée si quelqu'un vomit, anxiété et détresse lorsque vous vous sentez nauséeux ou pensez à vomir, peur extrême de tomber malade et d'aller à l'hôpital. Gardez à l'esprit que les gens éprouvent souvent des phobies, y compris l'hémétophobie, de différentes manières. Par exemple, vous pourriez vous inquiéter davantage de vomir vous-même que de voir les autres vomir. De plus, les personnes atteintes de phobies spécifiques sont généralement conscientes que leur réaction à l'objet de leur phobie n'est pas typique. Par exemple, vous pourriez faire tout ce qui est dans votre pouvoir pour éviter de manger des aliments cuisinés par quelqu'un d'autre, mais vous savez que ce n'est pas ainsi que vivent la plupart des gens. Cela peut également conduire à des sentiments de honte, vous obligeant à cacher vos symptômes aux autres et en vivant reclus. Les phobies spécifiques se développent souvent après un incident spécifique. L'hémétophobie pourrait s'expliquer par une très mauvaise expérience qui a provoqué un mini-traumatisme.
Cela peut être dû, par exemple, tomber extrêmement malade en public, avoir un mauvais cas d'intoxication alimentaire, se rappeler que vomir est très douloureux, voir quelqu'un d'autre vomir, ou avoir eu une attaque de panique lors d'un incident de vomissement. L'hémétophobie peut également se développer sans cause claire, ce qui amène à croire que la génétique et votre environnement peuvent jouer un rôle. Par exemple, avoir des antécédents familiaux de phobies spécifiques ou d'autres troubles anxieux qui peuvent augmenter votre risque. Cela augmente aussi souvent dans l'enfance, et certains adultes qui vivent avec l'hémétophobie depuis des décennies peuvent ne pas se souvenir du premier événement déclencheur. Pour une personne atteinte d'hémétophobie, il est difficile de voir les nausées et les douleurs à l'estomac comme des symptômes d'anxiété et non comme des signes de vomissement. Cela peut être un cercle vicieux, où les symptômes de l'hémétophobie aggravent l'expérience. En travaillant avec un thérapeute et en adoptant des techniques de pleine conscience ou de méditation, vous pourriez voir vos symptômes d'anxiété diminuer et donc ressentir moins de nausées et de douleurs d'estomac. Globalement, il faut retenir que si vous êtes atteint d'hémétophobie, déjà je m'excuse d'avoir parlé beaucoup de vomi, c'est un trouble spécifique dont je suis atteint, donc je connais. Il ne faut pas s'attacher aux symptômes de cette phobie, mais plus en amont, ce qu'on appelle l'anxiété. Certains cliniciens commencent à combiner pleine conscience avec des traitements cognitifs et comportementaux. Une étude sur 33 participants a constaté que de courtes périodes de méditation, 6 jours par semaine, pendant 8 semaines, réduisaient les indicateurs de stress, d'anxiété et de variabilité de la fréquence cardiaque. Donc, cette première solution, c'est de réduire l'anxiété. Les psychologues peuvent traiter l'hémétophobie avec une thérapie par la parole en travaillant sur les schémas de pensée concernant le vomi. De nombreux thérapeutes exposent également progressivement les gens à vomir à travers des vidéos et des techniques similaires. Ça doit être sympa. Les phobies ne nécessitent pas toujours de traitement. Dans certains cas, les gens trouvent des moyens de les contourner. Mais certains objets ou situations redoutées, comme les ascenseurs ou la natation, sont plus difficiles à éviter que d'autres. Parce que l'hémétophobie peut provoquer un certain nombre de comportements pénibles qui affectent des parties essentielles de votre vie, comme manger ou chercher un traitement médical, vous pouvez avoir du mal à contourner cette phobie. La thérapie d'exposition est considérée comme l'un des traitements les plus efficaces pour les phobies. Dans ce type de thérapie, vous travaillerez avec un thérapeute pour vous exposer lentement à ce dont vous avez peur. Une thérapie d'exposition, c'est une désensibilisation de la phobie. Le psychologue ou le thérapeute va petit à petit vous amener, tout en vous sécurisant, à accepter les situations où vos symptômes sont à leur paroxysme. On peut ici utiliser le casque VR pour vous mettre dans un endroit, dans une position avec du monde, dans un avion. Cela peut aussi, si vous avez la peur de rentrer dans une boulangerie, y aller tranquillement, tourner autour. Pour le cas spécifique de l'hémétophobie, cela peut impliquer de manger de nouveaux aliments dans un restaurant ou de tourner jusqu'à ce que vous commenciez à vous sentir légèrement nauséeux. Au fur et à mesure que vous essayez ces choses, vous recevrez également des techniques pour vous aider à faire face aux sentiments d'anxiété, de peur pendant l'exposition. La thérapie cognitivo-comportementale est un type de thérapie qui vous aide à apprendre à identifier et à défier les pensées négatives qui causent de la détresse. La TCC pour des phobies spécifiques implique également une exposition à votre phobie. Au fur et à mesure que vous serez exposé, vous travaillerez avec votre thérapeute pour traiter l'anxiété et la détresse que vous ressentez lorsque vous pensez au vomissement et apprenez à y faire face par vous-même. Les résultats d'une étude en 2016 portant sur 24 personnes atteintes d'hémétophobie suggèrent que la TCC présente des avantages en tant que traitement. Cet essai contrôlé était la première du genre, donc davantage de recherches pourraient être étayées sur cette découverte. Globalement, on part d'une situation. Cela reflète une expérience négative du passé. Les pensées sont alors en pleine action. Par exemple, j'arrive dans une pièce bondée, il n'y a pas de lieu échappatoire, il n'y a pas de toilette, je ne sais pas où c'est. Je me rappelle que la dernière fois, j'ai eu très mal à l'estomac, j'ai rien pu faire. Et dans ces cas-là, paf, effectivement, les premiers symptômes arrivent, symptômes d'anxiété, qui sont traduits par une peur incontrôlée de vomir. Il faut dire que ce n'est pas une simple peur, il y a aussi des symptômes physiques qui apparaissent. Pour les personnes ne connaissant pas ce trouble, imaginez-vous juste avant de vomir. Eh bien, ces symptômes, souvent d'anxiété, peuvent durer des minutes, des heures. La TCC va vous apprendre à avoir un comportement de sécurité face à cette situation. Le but ici est d'anticiper les premiers symptômes pour ne pas arriver à une anxiété trop forte ou débordante. Merci d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien et moi je vous dis à très vite.